Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, là, une semaine pour la perte de gras, là, sérieux, ça n'existe pas. Là. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, épisode 8. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Aujourd'hui, dans le podcast, qu'est-ce qu'on va parler? C'est les techniques d'entraînement, comment les utiliser, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque technique. Surtout des techniques qui ont l'emphase sur l'hypertrophie. Donc, même la force aussi va être rentrée là-dedans. Donc, on va commencer tout de suite par une méthode qui s'appelle les super séries antagonistes. Donc, super série ou superset antagonistes. Donc, antagoniste, ça veut dire des groupes musculaires contraires. Donc, personnellement, 85% de ma programmation annuelle avec un client va être de cette méthode-là. Ça veut dire que tu vas faire un exercice, exemple de pec, tu vas prendre un certain temps de repos, entre 90 et 120 secondes. Tu vas aller faire un exercice de dos, puis tu vas alterner comme ça avec des pauses. Donc, ce que ça va faire, c'est que, premièrement, si on regarde les études qui ont été faites là-dessus, tu vas sauver du temps. Fait que tu vas faire plus de volume en le moins de temps possible. Donc, si, exemple, tu fais du bench avec 2 minutes de pause, après ça, tu fais un chin-up avec 2 minutes de pause, puis que tu les alternes pas, ben dans le fond, ça va te prendre 4 minutes pas vrai. 2 minutes fois le nombre de séries. Fait qu'exemple, tu as 4 séries, mais ça te ferait 4 fois 2 minutes de pause. 4 fois 2 minutes de pause dans ton chin-up aussi. Donc, ça fait beaucoup plus de temps de pause. Donc, si tu fais bench, chin-up, alterné avec 60 secondes de pause, tu as quand même 120 secondes avant de retourner à ton bench. Mais tu vas avoir ton temps de pause idéal, mais tu vas pas perdre ton temps. Donc, ça va sauver du temps, ce travail-là en super série antagoniste. Ça va augmenter aussi le recrutement des unités motrices. Les unités motrices, ce que c'est, dans le fond, c'est comme ce qui va activer tes fibres musculaires. Donc, quand on dit que tu as un meilleur recrutement d'unités motrices, ça veut dire que tu vas avoir un meilleur recrutement au niveau de tes fibres musculaires. Donc, si on regarde les études là-dessus, tu vas avoir une augmentation de force de 4,7% comparé à un système d'entraînement traditionnel, puis tu vas avoir un meilleur recrutement musculaire. Puis dans le fond, ils ne savent pas trop nécessairement pourquoi tu as un recrutement musculaire qui est mieux. Une des théories, c'est que dans le fond, le fait d'étirer le muscle contraire en mouvement, ça va stimuler le recrutement des unités motrices de cette façon-là. Donc, ça, c'est une méthode que j'adore, les super séries antagonistes, que j'utilise beaucoup, parce qu'en fait, il y a plein d'effets positifs. Le seul désavantage qu'il y a, c'est qu'il y a moins de stress métabolique. Ça veut dire que tu vas avoir moins de pompe qui va être fait avec ce système-là. Sauf que, même si tu as moins de pompe, c'est pas nécessairement ça qui va être le principal mécanisme d'hypertrophie. Donc, il faut que tu crées un stress qui est mécanique, donc mettre de la surcharge sur le muscle. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas progresser au niveau de ta masse musculaire. Donc j'ai parlé de ça dans le podcast 5 lors de mon interview avec Alex Busk. C'est qu'en fait, le monde va dire « Ouais, mais Arnold Schwarzenegger, il faisait juste de la pompe. » Oui, je suis d'accord avec toi qu'il faisait juste de la pompe, sauf que pendant les 10 à 15 premières années de ses entraînements, il a fait de la force puis de l'haltérophilie. Donc, il a développé le gros de sa masse musculaire, il l'a développé en faisant du pesant, en créant une surcharge musculaire, pas en faisant des reps de 20. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, le principal mécanisme d'hypertrophie, c'est le stress mécanique. Donc, c'est de mettre de la charge, de la surcharge. Puis le stress métabolique, ben, c'est important, mais c'est moins important. Deuxième technique qu'on va parler aujourd'hui, c'est les concentriques lents. C'est le fait, dans le fond, de faire un excentrique. Par exemple, tu vas descendre ton bench press en 5 secondes, puis tu vas le monter en 5 secondes. Dans le fond, on appelle ça des contractions isocinétiques, donc de même vitesse en montant qu'en descendant. Puis ça, ce que ça va faire, les concentriques lents comme ça va augmenter la capacité de contraction musculaire. C'est que, vu que tu ralentis la vitesse de ton concentrique, donc en montant, tu vas plus lentement, tu vas pouvoir vraiment focusser à augmenter le recrutement de tes fibres musculaires, puis à vraiment, tu sais, mind-muscle connection, là, vraiment augmenter ta capacité de contraction. Donc, c'est beaucoup plus facile d'augmenter ta coordination musculaire en montant tranquillement qu'en augmentant ta vitesse. Donc, si tu t'exploses sur un mouvement, c'est bon, mais par contre, tu peux compenser d'autres groupes musculaires. Donc, ça, c'est un avantage au niveau des concentriques plus lents. Deuxième chose, ça augmente le stress métabolique. Donc, comme je parlais dans le dernier truc, le stress mécanique, c'est ça qui va créer le plus d'hypertrophie, mais le stress métabolique aussi, dans le fond, qui est la pompe. Fait que les concentriques lents, c'est super bon pour ça. Fait que comment je vais le programmer, les concentriques lents, c'est que mes premiers exercices, ça va être l'emphase sur le stress mécanique. Donc, exemple, un bench press avec un chin-up, le concentrique va être très explosif.
Ensuite de ça, dans les B, donc exemple un dumbbell press avec un row, là on peut mettre du concentré qui est très lent, 5-0-5 ou 5 secondes montée, 5 secondes descendre, puis ça va augmenter beaucoup le stress métabolique, maximiser l'hypertrophie de cette façon-là. Puis troisième point que j'aime beaucoup, qui en fait, pourquoi je l'utilise à 3/4 du temps, c'est aider le client à contrôler sa charge. Ça veut dire que quand tu montes tranquillement, tu vas contrôler beaucoup plus ton mouvement. Donc, c'est bon pour apprendre les patrons moteurs des mouvements, puis renforcer tous les segments au niveau de la courbe de force, vraiment passer du temps dans le concentrique puis dans la contraction musculaire. Donc, c'est ça pour les concentriques lents. Fait que le désavantage de tout ça, c'est que c'est qu'en fait, tu n'as pas de stress mécanique vraiment, mais tu peux aller chercher sur d'autres choses au niveau de ton workout. Donc, aussi une chose que j'aime faire avec ces techniques d'isocinétique, donc de faire un concentré qui est plus lent, c'est de faire des contrastes de tempo. Ça veut dire qu'exemple, on va faire 6 répétitions en 5-0-5. Donc, tu montes 5 secondes, tu descends 5 secondes pendant 6 répétitions. Tu atteins l'échec musculaire, fait que vraiment le dernier, tu es all out. Après ça, tu vas faire 12 répétitions vraiment rapides. Fait que là, dans le fond, tu vas aller au-delà de l'échec musculaire, tu vas augmenter ton tempo, augmenter la vitesse de ton tempo, et là, dans le fond, tu vas pouvoir continuer à faire de la rep et créer plus de dommages musculaires, stress métabolique, etc. Troisième technique qu'on va parler, c'est les pauses isométriques désavantageuses. Donc, qu'est-ce que c'est une pause désavantageuse? C'est dans le fond, tu vas prendre une pause de 1 à 10 secondes dans une partie où tu es désavantagé. Donc, exemple, dans le bas d'un squat, au bench press quand tu es au niveau de ton pec, vraiment dans une position que tu as le moins de force. Donc, ce que ça va faire, les avantages de faire des pauses, c'est que ça va augmenter le recrutement des unités motrices. Comme on parlait tantôt, les unités motrices, c'est que tu vas avoir plus de fibres musculaires qui vont être recrutées. Donc, dans le fond, c'est qu'il va y avoir une inhibition du réflexe myotatique, dans le fond, qui est le stretch reflex, le réflexe de stretch, en fait, que tu vas faire sur ton muscle. C'est bon de l'utiliser des fois, la plupart du temps, en fait, mais des fois, d'enlever le recrutement du réflexe myotatique, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer ton muscle à recruter plus de fibres musculaires qui des fois, ne sont pas entraînés avec des tempos qui sont plus normaux. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que 4 secondes, c'est pas mal 100% du réflexe que tu vas enlever. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à aller au-delà de 4 secondes de pause désavantageuse. Donc, prochain point, gagner de l'amplitude dans certains mouvements. Donc, exemple que tu es très tendu au niveau des adducteurs, au niveau des hanches, de faire une pause de 2 secondes, exemple, dans ton squat, ça va t'aider à gagner de l'amplitude, gagner de la mobilité sur ces exercices-là. Ensuite de ça, prochain point, augmenter la capacité de contraction. Donc, si, exemple, tu arrives sur ton bench press, puis en bas du mouvement, tu es tout le temps en train de bouncer, puis de faire un rebond au niveau de ton chest, de prendre une pause de 2 secondes, de forcer ton corps à recruter ton pec, et là, ensuite, de lever ton mouvement. C'est une bonne façon d'augmenter le mind-muscle connection, la capacité de contraction, et le développement de l'hypertrophie de cette façon-là. Une autre chose aussi que c'est intéressant, c'est que ça augmente la force de départ. Donc, dans plusieurs sports comme le football, mettons, tu as une contraction qui est isométrique avant de faire une concentrique. Donc, tu es en position, là, tous tes muscles sont contractés, et là, il y a le call, puis là, tu fais ton mouvement. Donc, faire des pauses comme ça va augmenter la force de départ qui va aider ces joueurs-là. Donc, exemple, c'est un gars de foot, ça serait intéressant de travailler avec un incline barbell bench press, qui est vraiment l'axe que son haut de corps va travailler quand il va faire son départ. Un deadlift aussi serait intéressant de travailler avec des dead stops de 2 à 4 secondes. C'est ça. Donc, au niveau de la force et du développement athlétique, force de départ, même pour l'hypertrophie, c'est intéressant aussi à penser que ça va aider ça. OK. On va parler des supersets, la technique de superset que presque tout le monde a déjà fait, c'est dans le fond 2 exercices, un à la suite de l'autre du même groupe musculaire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais ce qui est important de savoir, c'est que j'entends souvent, OK, mais ça augmente l'intensité de ton workout. Si on regarde la littérature, l'intensité, ça veut dire la charge levée. Donc, plus tu lèves pesant, plus tu te rapproches d'une intensité de 100%. Si tu lèves 10 répétitions, théoriquement, tu vas être à peu près à 74% de ton 1RM, donc à 74% d'intensité. Même si tu te défonces au gym, tu fais des drop sets, tu fais whatever, ça n'augmente pas l'intensité, ça augmente le volume et le fait que tu t'entraînes intensément, mais ça n'augmente pas l'intensité. Donc, c'est quelque chose qui me fait énormément grincer des dents quand je vois ça sur Internet, que les supersets, ça augmente l'intensité. Non, c'est complètement faux. L'intensité, c'est par rapport à un 1RM. Donc, un excellent livre sur la science de l'entraînement, c'est Science and Practice of Strength Training de Vladimir Zatirsky, qui est vraiment une bible au niveau de tout ce qui est vraiment là, la théorie au niveau de l'entraînement, que ce soit le volume, l'intensité, la densité, vraiment les grosses bases, c'est un excellent livre là-dessus. Donc, quand on parle d'intensité,
selon les recherches, l'intensité, c'est par rapport à ta charge levée. Donc, pour revenir aux techniques d'entraînement, les supersets agonistes, donc du même groupe musculaire, ça va augmenter le volume et non l'intensité. Ce qui est vraiment important, le volume pour l'hypertrophie. Donc, on va avoir un volume qui est quand même assez intéressant. Et puis, ceux qui aiment ça calculer ces affaires-là, entre 1200, 1500 secondes sous tension, puis 3000 secondes sous tension, c'est un volume qui va être intéressant. En bas de ça, ça va plus être de la force d'hypertrophie fonctionnelle qu'on va gagner. Hypertrophie sarcoplasmique, vraiment, dans ces ranges-là, au niveau du temps sous tension total de ton entraînement. Donc, il y a plusieurs façons que tu peux faire un superset agoniste. Donc, exemple, il va y avoir le superset qui est juste standard, superset agoniste, que tu vas faire, exemple, un incline dumbbell press suivi d'un flat dumbbell fly. Donc, le superset agoniste, c'est que tu vas aller recruter les fibres musculaires dans un axe avec un exercice multijoint pour ensuite aller le fatiguer avec un exercice uniarticulaire, avec un exercice isolation. Et le superset agoniste, c'est que tu vas changer les axes. Donc, incline, après ça, tu vas faire du flat. Première variation. Donc, prochaine variation des supersets qu'on peut faire, c'est le superset pré-fatigue. Donc, le pré-fatigue, c'est qu'en fait, tu vas fatiguer le groupe musculaire que tu vas aller travailler pour ensuite aller faire un exercice multijoint. Si on regarde la littérature sur cette technique d'entraînement-là, il n'y a pas vraiment de bienfaits au niveau de l'hypertrophie qu'ils ont vu comparé à un superset qui est post-fatigue. Par contre, ce que ça va faire, c'est surtout augmenter la capacité de contracter ton muscle. Et même si la théorie dit que ça ne marche pas, moi, je trouve que ça marche. Fait que c'est une bonne technique. C'est bon aussi pour le monde qui a de la misère à sentir le gros musculaire. Exemple, tu as de la misère à sentir ton chest. C'est vraiment une bonne technique pour t'aider à mieux sentir ton muscle. Et plus tu sens un muscle, plus tu vas l'hypertrophier. Donc, c'est pas possible d'hypertrophier un muscle que tu n'es pas capable de sentir. Donc, c'est ça. Fait que c'est quoi un exemple? Ce serait exemple de faire un leg extension. Exemple, 10 reps avec une pause de 2 secondes. Puis après ça, tu vas faire un squat. Donc, ça, c'est pré-fatigue. Donc, tu vas aller fatiguer avec un exercice uniarticulaire, et ensuite, tu vas faire un exercice multijoint, comme le squat. Donc, si vous faites ce superset-là, c'est très chiant, mais c'est très payant. Troisième méthode qu'on peut utiliser, c'est le superset post-fatigue. Et le post-fatigue, ce que c'est de travailler dans le même axe, mais d'aller recruter des fibres musculaires avec un exercice multijoint, puis de fatiguer avec un exercice qui est uniarticulaire, mais dans le même axe. Exemple, close grip bench press, avec un lying dumbbell extension. Donc, c'est exactement le même axe, mais tu vas aller vraiment recruter les fibres musculaires au maximum avec ton close grip bench press et ensuite aller fatiguer avec ton dumbbell extension. Donc, c'est pas mal les trois que j'aime le plus utiliser et qui sont le plus standards. Après ça, on peut rentrer avec d'autres techniques comme l'origine insertion, un paquet d'autres techniques de superset, mais ça, c'est les trois là, très, très efficaces. Ensuite de ça, les trisets. Donc, les trisets, c'est quoi le concept? C'est 3 exercices un après l'autre. Donc, comment je programme? C'est surtout d'une façon de progression. Donc, la première fois, je vais intégrer une de ces techniques-là de plus haut volume. C'est quand même un bon 1500, 2000 secondes sous tension que tu vas atteindre avec un superset ou un triset. Total dans l'entraînement, encore là, je parle. En fait, je vais commencer avec le superset. Je vais l'intégrer peut-être 2 fois dans le training de la personne. Et ensuite de ça, on va intégrer des trisets. Donc, ça donne pas rien de donner des trisets ou des giant sets à quelqu'un qui n'a jamais fait des supersets. L'entraînement, là, c'est comme... puis là, je vais me répéter parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà dit souvent. Là, mais l'entraînement, c'est comme si tu vas avoir un beau tan pour l'été. Donc, si là, le mois de mai arrive, tu es comme, il faut que je sois bronzé pour l'été, tu vas te mettre une journée de temps complet dehors ou tu vas te mettre une journée de temps complet dans une machine à bronzer. Ce qui va arriver, c'est que tu vas venir brûler. Right? Donc, ce qu'on veut pour avoir un beau tan ou pour l'entraînement, c'est d'avoir une petite exposition constante à tous les jours graduellement, puis d'augmenter le temps graduel que tu vas t'exposer au soleil ou t'exposer à l'entraînement. Donc, c'est la même chose. Donc, si tu n'as jamais fait de superset, ça ne donne rien d'aller faire un giant set. Le giant set, c'est comme aller te mettre une journée au soleil. Quand il fait 32 dehors au mois de juillet, tu vas brûler. Donc, on commence avec le superset qui est imagé, exemple... 2-3 expositions au soleil de 20 minutes dans ta journée, puis là, tu montes graduellement. Donc, c'est toujours sous forme de progression. Le plus de résultats possible avec le moins d'efforts possible, garder des avancements aussi qu'on peut faire au niveau des techniques. Donc, les trisets, encore là, on peut faire pré-fatigue. Donc, exemple, tu vas faire leg extension avec un squat, puis un autre exercice par la suite. Tu peux faire pré-post-fatigue. Donc, exemple, leg extension pour ton pré-fatigue. Squat, va être ton exercice multijoint. Puis après ça, un hack squat, qui va être si tu veux, une variation de squat qui va être plus simple, neurologiquement. Donc, et il y a les trisets qui sont doublés aussi. Donc, le doublé, en fait, c'est
tu vas faire le même exercice, mais le faire à la fin de ton workout ou à la fin de ton tricep. Donc, ce que tu veux au début, c'est recruter le plus de fibres musculaires, puis après ça, tu vas aller fatiguer les fibres. Puis aussi, c'est de refaire le même mouvement. Ce que ça va faire, c'est que ça va forcer le corps à recruter plus de fibres qui ne sont pas recrutées normalement parce que là, tu es dans le même axe toujours. Donc, exemple, un squat, leg extension, encore un squat. Donc ça, c'est très chiant, très dur à faire, mais c'est la technique de doubler. Donc super efficace, mais encore là, c'est une technique qui est très avancée. Donc si vous voulez le faire, vous voulez l'essayer, c'est très le fun à faire, mais dans une programmation, il faut vraiment que ça soit amené d'une façon optimale et logique. Donc merci tout le monde d'avoir écouté le podcast numéro 8. J'espère que vous avez appris une couple de choses. Donc, ceux qui sont intéressés à en plus en savoir, je vais sortir un livre cette année. Je ne sais pas encore quand, mais ça va sortir cette année. Dans le fond, le contenu est tout fini. Il reste juste de la correction et le montage. Donc, ça va venir cette année. Et aussi, je donne des cours d'évaluation, progression d'exercice et de programmation. Donc, on voit justement comment utiliser les techniques d'entraînement, les progresser. Et c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, sur ma page Facebook, toutes les informations, Quantum Training, Instagram Quantum Training, YouTube Quantum Training, podcast Quantum Training. Merci d'avoir écouté. Soyez bons. On se parle la semaine prochaine.